Le palais de Topkapı a été construit à partir de 1459 et son propriétaire en était Mehmet II. C'est la résidence du sultan. Cet ensemble de palais est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1985 au titre des zones historiques d'Istanbul. Cet édifice domine la Corne d'Or, le Bosphore et la mer de Marmara. Il est entouré de 5 km de remparts. Le harem impérial, c'est un vaste ensemble de pièces qui fait partie des appartements privés du sultan. C'était la résidence de la mère du sultan, des concubines et femmes du sultan et du reste de sa famille, y compris les enfants et les serviteurs. Nous traversons aussi des salles d'eau et des hammams. Tout ceci débouche bien sûr sur la salle impériale. C'est une salle à coupole construite à la fin du XVIe siècle qui a le plus grand dôme du palais. Elle servait de salle de réception officielle ainsi qu'au divertissement du harem. Et le sultan y recevait ses confidents, ses invités, sa mère, sa première femme. Il y avait des spectacles et des actes de soumission durant les fêtes religieuses et les mariages qui avaient lieu ici en présence des membres de la dynastie. Nous sommes ici dans la chambre privée de Mourad III, qui a conservé son intérieur d'origine. C'est la plus ancienne et la plus belle chambre du harem. Il y a également le pavillon double, l'appartement des princes de la couronne. Et c'est ainsi que nous arrivons dans la cour des favorites. Cette cour a été constituée au XVIIIe siècle par l'ajout des appartements intermédiaires et des appartements des favorites. Cette grande résidence jouissait bien sûr d'une vue imprenable sur le Bosphore. C'est en passant par les jardins extérieurs que nous quittons Topkapı. C'est là que nous passons à côté d'une fontaine de style rococo turc. Elle a été construite sous le règne de Ahmed III en 1728, dans le style de la période des tulipes. C'est un lieu de rencontre durant la période ottomane d'Istanbul.